Même si tout pêcheur au leurre rêve de posséder son propre bateau, en réalité la plupart d'entre nous pratiquent du bord et doivent faire face à certaines contraintes spécifiques de la pêche du bord. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, de la meilleure manière d'aborder la pêche du bord efficacement et en particulier dans les grands milieux. Alors ce qu'il faut dire en préambule, c'est que quand la pêche au leurre en France a explosé, la pêche qui dominait précédemment, la pêche qui avait l'hégémonie sur le loisir pêche en France, c'était la pêche au mormanier, où les pratiquants utilisaient des cannes de 2,40 m, 2,70 m. Et donc d'emblée, nous, nouvelle génération, on était dans une logique d'opposition avec ces pêcheurs-là, et donc on a tout de suite été dans la tendance inverse à essayer d'utiliser les cannes les plus courtes possibles. Plus la canne était courte, plus on était branché. Et à l'époque, le standard, toutes les cannes qui se vendaient en canne au leurre, c'était comme celle que je tiens dans les mains, des cannes casting de 6 pieds 6. 6 pieds 6, c'est 2 mètres en gros pour faire simple. Alors 2 mètres c'est super, c'était surtout parce que à ce moment-là c'était les Japonais qui drivaient un petit peu cette nouvelle mode. Mais c'est bien quand vous pêchez des petits milieux. Alors eux ils ont souvent ça, ils pêchent dans des petits bateaux, sur des petits lacs ou des petites rivières. Et c'est effectivement très pratique pour pitcher un leurre à courte distance, c'est très maniable. Mais quand on pêche du bord, ou même quand on pêche en bateau, des très grands lacs comme ici, eh bien ça ne convient pas du tout. Et donc petit à petit on a dû s'adapter et on s'est bien rendu compte que naturellement les cannes avaient commencé à s'allonger progressivement. Mais aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de ça, c'est-à-dire quelle longueur de canne choisir quand on pêche du bord et jusqu'où on peut aller et quelles solutions Salège Gear a à proposer sur ce thème-là précisément. J'ai maintenant dans mes mains une autre canne de la série SG4, elle fait partie de la gamme Medium Game. Et je l'ai choisie, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle mesure 2,20 m et je pense que c'est le compromis quasi idéal pour les pêcheurs du bord. Ou en tout cas je pense que c'est plutôt la longueur minimale à laquelle doit s'adonner un pêcheur du bord pour pouvoir atteindre les distances qui l'intéressent et pouvoir quand même manier efficacement des leurres. Alors avec une canne de 2,20 m comme celle-ci par exemple, vous êtes tout à fait à l'aise dans les canaux moyens, les petits ports qu'on peut trouver comme souvent ici, les étangs ou les petits lacs. Mais il faut garder à l'esprit qu'en fait, il faut que vous choisissiez votre longueur de canne en fonction des milieux que vous pratiquez. Et donc effectivement, si vous pêchez des petits étangs par exemple, cette canne en 2,20 m va être absolument parfaite. Mais voyez ici, on est dans le sud-ouest, les lacs font des milliers d'hectares. Et moi à qui il arrive souvent de pêcher encore du bord, eh bien j'ai été obligé de m'adapter. Et j'ai choisi non pas une canne de 2,20 m, j'ai pris toujours une SG4, mais j'ai pris la Short Game qui mesure celle-ci 2,75 m, donc qui est extrêmement longue et je vais vous expliquer à quoi elle me sert exactement et comment je l'utilise pour pouvoir atteindre les poissons et les pêcher efficacement du bord. Je passe rapidement sur le choix du moulinet. J'ai mis ici un ITX en taille 3000. Simplement ce que je voudrais vous dire, c'est résister à la tentation d'essayer d'équilibrer l'ensemble avec une taille 4000. C'est pas parce que la canne fait 2,74 m que vous avez besoin d'une taille 4000. D'abord aujourd'hui les cannes sont tellement légères que ça n'équilibrera rien du tout. Vous allez juste avoir un peu de poids supplémentaire et c'est pas du tout de ça dont vous avez besoin. Vous n'avez même pas besoin de contenance, vous avez juste besoin que votre moulinet enroule bien votre tresse pour qu'elle parte bien et que vous puissiez atteindre les distances qui vous intéressent. Donc ce petit ITX en taille 3000, c'est parfait, pas besoin de changer quoi que ce soit. Par contre ce qui va compter c'est la manière dont vous allez le spooler. Moi je utilise toujours de la tresse en 15 centièmes en corps de ligne. Alors pourquoi 15 centièmes? La véritable raison c'est que bien sûr je pourrais lancer plus loin si je me décidais à pêcher en 12 centièmes derrière, mais je m'imagine mal combattre un gros poisson, un silure, un gros brochet d'1 mètre par exemple avec une tresse de 12 centièmes, je me sentirais pas à l'aise. Et puis alors, quant à la résistance à l'abrasion d'une tresse trop fine, je n'y crois pas du tout. Déjà une tresse de 15 centièmes, ça n'a niveau résistance à l'abrasion quasiment aucune qualité, donc descendre en dessous ça me paraît extrêmement dangereux. Et c'est la raison pour laquelle par contre je vais rajouter une shooting head, une tête de ligne assez longue. Alors je vous laisse le choix du matériau, vous pouvez mettre du fluorocarbone, vous pouvez mettre du régénérateur. Là vous voyez je l'ai ici en 40 et ici en 50 centièmes, j'ai choisi d'habitude l'un ou l'autre. Et cette tête de ligne, cette shootinette, comme disent souvent les Français, elle va avoir plusieurs fonctions. La première justement c'est de compenser le manque de résistance à l'abrasion de la tresse. Ça va servir en fait d'armure, elle va venir s'intercaler entre votre leurre et votre tresse et c'est elle qui va encaisser
tout le côté abrasif, par exemple des obstacles, du fond, du sable. Quand vous pêchez derrière une cassure, vous allez sans cesse frotter par exemple contre de la végétation. Donc c'est ce qui va vous permettre de ne pas casser bêtement au milieu du corps de ligne sans que vous sachiez pourquoi. Cette tête de ligne va aussi vous permettre de ne pas vous couper le doigt à chaque fois que vous lancez. Comme elle va rentrer dans le moulinet, votre doigt va être en fait appuyé sur le mono et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vraiment donner beaucoup de force à votre lancer sans vous couper le doigt, ce qui sera déjà pas mal. Et enfin évidemment, ça sera une ligne de discrétion. Mieux vaut avoir 2-3 mètres de mono avant votre tresse, c'est beaucoup plus discret dans l'eau, ça ne vibre pas et vous verrez que vous n'en aurez que plus de touches. Alors quels sont les leurres pour pêcher du bord? Tout simplement ceux qui collent au pattern, hein. Si vous avez trouvé le leurre que veulent les poissons, surtout ne changez rien. Mais bon, souvent c'est des problèmes de distance qui nous animent. Alors évidemment, il y a les stick bait, surtout ceux équipés de transfert de masse comme notre Panic Prey. Il faut absolument que ça parte comme un missile. Et si par exemple vous trouvez chez votre détaillant notre Surf Walker, surtout n'hésitez pas à en prendre, ça part vraiment très loin. Et en plus ça fait Walking the Dog quasiment tout seul. En tout cas c'est très important. Parmi les leurres qui sont conçus pour être lancés très loin, il ne faut pas négliger les vibrations. En plus ça a l'avantage, il n'y a rien à faire, pas besoin de twitcher, on lance, on ramène. On peut aussi animer évidemment en dents de scie, mais comme notre petit Fat Vibe, ça je peux vous garantir que ça part comme un missile. C'est un leurre qu'il ne faut jamais négliger, surtout quand on est en phase de prospection. Parmi les leurres à utiliser en priorité du bord, eh bien, il y a les shad montés sur tête plombée. Alors là on a notre nouveau Cannibal en version craft. Alors le Cannibal en plus c'est un leurre qui est génial, parce qu'on lui met une tête plombée, on lance, on ramène et on fait du poisson. C'est vraiment un leurre exceptionnel. Et en plus là vous avez bénéficié de la longueur de la canne, puisque évidemment le fait de pouvoir pêcher canne haute en linéaire, comme ça tout doucement, vous allez pouvoir pêcher lentement et très efficacement des poissons souvent peu actifs, en contrôlant bien la profondeur de nage et la vitesse de récupération de votre leurre. Donc surtout, pas négliger les petits cannibales, c'est vraiment très important. Enfin cette année au catalogue, il y aura le Fat Tailspin. Alors là c'est carrément magique pour le pêcheur du bord. Si vous avez besoin d'un leurre qui se lance comme une pierre et qui brasse beaucoup d'eau, là il s'agit littéralement d'un morceau de plomb avec une palette derrière. Le plus grand modèle est même équipé d'un rattle interne. Si vous mettez ça au bout d'une canne un petit peu longue, vous allez voir que ça part sur la ligne d'horizon et en tout cas plus loin que tous vos potes. Là vous allez vraiment pouvoir atteindre des poissons que vous n'avez jamais atteints avant. Reste que parfois, comme vous le savez, l'une des meilleures berges à pêcher, c'est celle qui est battue par le vent. Et c'est souvent là où les brochets sont actifs. Et en plus, malheureusement, le leurre qui marche le mieux pour ça, c'est le spinnerbait. Et envoyer un spinnerbait face au vent, c'est une galère, vous le savez comme moi. Alors je vous donne juste une dernière petite astuce. Avec le retour de notre dabush, ici en petite taille, dans des petits grammages, nous avons eu quand même l'idée de garder ce petit œillet plein qui a à cet endroit-là. Et il permet d'accrocher ces petits lests qui s'appellent les balls chez Savage Gear. Il doit y en avoir chez votre détaillant. Et si vous accrochez une balls dessous, vous allez pouvoir alourdir votre spinnerbait et ainsi comme ça vous donner la possibilité d'atteindre les poissons qui se situent généralement certes sur la berge battue par le vent, mais généralement au niveau de la cassure ou juste au milieu de la pente. Et généralement c'est pas à 2-3 mètres du bord, il faut pouvoir lancer. Donc là aussi une canne plus longue avec des leurres adaptés, avec une tête de ligne qui est adaptée, avec une tresse fine, vont vous permettre d'atteindre ces poissons là du bord. Voilà, tout ça pour dire qu'avec une cinquantaine de modèles en tout, la gamme SG4 a pensé à tout le monde, les pêcheurs en bateau, mais aussi les pêcheurs du bord. Et j'en suis ravi parce que par exemple ce modèle Short Game, moi ça me manquait énormément d'avoir une canne longue, légère, qui me permet de pêcher du bord. Mais évidemment il y a aussi plein d'autres modèles que je vais utiliser en bateau. Et il y a surtout, regardez dans les séries médium, beaucoup de cannes qui font autour de 2,20 m, 2,40 m et qui vont vous permettre de pêcher du bord en spinning ou en casting sur les eaux que vous fréquentez habituellement le plus souvent.